les infos ovales du 30 juin 2023. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver sur Radio Pastaga 83 pour les infos ovales du 30 juin 2023, aujourd'hui dédicacé à Lenny Brun. Au programme, une victoire écrasante, un tournoi et un rendez-vous. Une boucherie nommée Tuilagi. Les Bleus n'ont pas manqué leur rendez-vous à l'occasion de leur deuxième rencontre face aux Blacks. Une victoire écrasante 35-14 avec un Tuilagi hors norme. Prochain match le 4 juillet face au Pays de Galles à 16h30. Pour en parler, qui de mieux qu'un des spéciologues en la personne d'Alexis Drey, alias le Piaf, dont vous retrouverez l'analyse à la fin de ces infos locales. Un tournoi. Le Rugby Club de Pugéville organise demain au stade René Crozet un tournoi de rugby appelé Ferdinand Baldacchino. C'est un tournoi de rugby à toucher et ça sera à partir de 16h. De bons moments en perspective et une ambiance de folie garantie. Un rendez-vous donc aujourd'hui à 16h sur Radio Pastaga 83 et notamment sur la page YouTube Mathieu Madénian en personne avant sa venue à Pierrefeu-du-Var le 8 juillet prochain à l'occasion du premier festival de la commune. Il reste encore des places alors à vos réservations dans les points de vente habituels. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite un très bon week-end, je vous donne rendez-vous dès lundi pour de nouvelles infos ovales et comme promis, on se quitte avec le Piaf et son analyse. Bye bye. Salut tout le monde, aujourd'hui pour les spéciologues numéro 3 avec Alexis, alias le Piaf, on le connaît tous bien maintenant. On va parler de cette Coupe du Monde U20 et je crois que la France a écrasé la Nouvelle-Zélande, c'est bien ça? Exactement. Quel match de folie. Puis là, c'est du direct. L'énorme surprise. L'Afrique du Sud, chez elle, battue par l'Italie 34-26. Bonus offensif pour l'Italie, bonus défensif et bonus offensif également pour l'Afrique du Sud. Mais quand on sait dans ce contexte que cette Coupe du Monde verra seulement les 3 premiers se qualifier pour les demi-finales ainsi que le meilleur second, se profile en Afrique du Sud-Argentine lors de la dernière journée. Ce serait peut-être le coup de folie de voir l'Afrique du Sud, l'une des favorites avec l'équipe de France pour ce championnat du monde des M20, éliminée chez elle. Ce serait quelque chose d'incroyable, mais en tout cas félicitations à cette équipe d'Italie qui donc s'impose en Afrique du Sud. C'est un véritable exploit qu'ont accompli les Transalpins à l'instant là. Ouais, d'ailleurs je regarde et à la Géorgie qui mène 20-0 actuellement contre l'Argentine. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a plus de petites nations de rugby, mais bon, si on regarde chez les A, la Géorgie, l'Italie, on va dire que c'est quand même un tour en dessous des équipes qui évoluent lors du tournoi destination, même si l'Italie est en net progrès actuellement avec ses victoires la saison dernière au Pays de Galles et là ils ont battu quand même des nations majeures dernièrement, mais c'est quand même incroyable. Et la Géorgie qui prouve qu'il a un énorme potentiel au niveau des jeunes. Alors bien entendu, Philippe, il y a toujours un fossé qui existe entre les M20 et après passer en équipe A. On a vu ce que ça a donné nous dernièrement avec les équipes de France qui ont été championnes du monde des M20 il y a 3 ans et 4 ans. Il y a Ntamak qui a bien percé, il y a Demba Bamba entre autres, et après d'autres ont eu plus de mal. Donc voilà, donc il faut toujours relativiser. Mais en tout cas, ce qui se passe au niveau des M20, c'est un véritable régal de regarder cette Coupe du Monde. Il y a une moyenne d'essais, je crois, entre 8 et 10 essais par match, c'est fabuleux. Et puis aujourd'hui, avec le temps qu'il y avait, c'est fort de voir ça, quoi. Alors, parlons un petit peu des Français. Donc 35-14, résultat final. Ouais, 35-14. Ils les ont concassés, broyés, ils leur ont marché dessus. Il y avait cette polémique avec le haka de savoir comment les Français allaient réagir. Les Français, ils ont réagi de la plus belle des manières sur le terrain. Alors on sait que cette équipe de France elle est forte, et quand on sait en plus que Bielbarré et Gailleton ne sont pas là, mais voilà quoi. Et puis il y en a un qui, je pense, les Néo-Zélandais, ils vont faire des cauchemars. Et prochainement, je dirais, c'est le fils Tuilagi qui a été phénoménal. Alors le 8 français a été merveilleux, mais alors le fils Tuilagi, vas-y, que je plaque à tout va, que je mets des caramels de tous les côtés, je pense qu'il a dû désosser
4 ou 5 Néo-Zélandais. Ballon en main, il a dû faire 200 mètres, il marque 2 essais, il est intelligent dans son jeu, intelligent dans son déplacement, et pourtant c'est un colosse au niveau physique. Voilà, j'en parlais tout à l'heure avec Djoubi, on était quasiment d'accord. J'en parlais avec Guilhem Garrig également. Ça peut être l'énorme surprise de la liste de Fabien Galtier pour la Coupe du Monde. Pourquoi pas, parce que c'est sans doute le maillon qui nous manque au niveau de la densité en seconde ligne. Si on met Paul Williamsé de côté, mais Afou qui n'a pas pu être sélectionné, donc ça peut être la très grosse cote. Voilà. Après, il n'y a pas que lui, il y a également Ouradou. Enfin, toute cette équipe de France a fait un match sublime avec une charnière Rust et le Clermontois Jonot. Voilà. Puis les ailiers également, enfin les centres. Enfin, tout le monde a été bon en fait. Cette équipe de France est très très forte et elle peut aller réellement loin dans cette Coupe du Monde. Elle est première avec 10 points de sa poule. Elle devra jouer le Pays de Galles dimanche je crois que c'est dimanche le match, pour la dernière journée. Je ne vois pas sincèrement les Gallois venir enquiquiner les Français, même si sur un match tout peut arriver, et on l'a vu Philippe tout à l'heure avec l'Italie qui bat l'Afrique du Sud, mais sincèrement cette équipe de France dégage une sérénité, une force et énormément de talent, et hormis vraiment il reste une tempête tropicale ou un cataclysme ou un tremblement de terre contre le Pays de Galles, l'équipe de France devrait sans problème sortir et se qualifier directement pour les demi-finales. Mais là, sur ce que j'ai vu depuis le début de la compétition, il y a vraiment l'équipe de France et les autres. Alors, écoute, on finit par les derniers résultats qu'on n'a pas donnés. Donc, le Pays de Galles, effectivement, a battu le Japon 41-19. Bon, là, c'est pas une surprise. Par contre, il y a un autre match... Pas une surprise. Alors, pas une surprise. Enfin, ils ont fait le job, les Gallois, puisqu'ils prennent le bonus offensif. Mais les Japonais qui avaient pris 71 pions contre l'équipe de France, bon, on n'en prend que 41 contre le Pays de Galles. Et le Pays de Galles qui avait failli battre la Nouvelle-Zélande lors de la première journée. Un point d'écart. Ouais, voilà. Donc voilà. Après, on voit que les équipes de l'hémisphère sud sont en grand danger, puisque l'Irlande a battu l'Australie. Et voilà, et 30-10. L'Italie a battu l'Afrique du Sud. Donc voilà. Donc l'hémisphère nord prend réellement le dessus, que ce soit au niveau des M20 et au niveau aussi des A. On le verra sans doute à la Coupe du Monde, mais je ne pense pas que la prochaine Coupe du Monde échappe à une nation de l'hémisphère nord. Voilà. Donc, mais on va attendre, Philippe, pour savoir contre qui l'équipe de France se jouera. Mais moi, sincèrement, je vois l'équipe de France finir avec 15 points, sa phase de poule, et rencontrer donc le meilleur deuxième des autres poules. Alors, pour savoir qui c'est, il va falloir sortir la calculatrice. C'est un peu des comptes d'apothicaire, mais voilà. Mais en tout cas, un régal de voir cette équipe de France. S'il y a des personnes qui ne l'ont pas vu, regardez le replay. Pourtant, ça sentait le match à l'ancienne avec la météo, le terrain boueux, la pluie, le vent. D'ailleurs, là, on voyait plus la pelouse, pratiquement que de la terre, mais par contre, ça envoyait du jeu. Et puis voilà. Puis franchement, le 8 de devant, j'ai pas peur de le dire, a totalement concassé. Les Français ont concassé les Néo-Zélandais et ils vont vraiment faire des cauchemars, les Néo-Zélandais là. Bon, écoute, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, pour info, là, on va terminer l'interview. C'est la 69e minute, toujours 20-0 pour la Géorgie face à l'Argentine. Voilà. Ouais, donc le match Argentine, donc il va y avoir un Géorgie. Donc dans cette poule-là, c'est les Géorgiens qui devraient la Géorgie qui la première journée, je me rappelle plus ce qu'ils avaient fait, mais en tout cas la dernière journée avec ce match entre l'Afrique du Sud et l'Argentine va valoir son pesant de cacahuètes, et le Géorgie-Italie également, parce que c'est serré. C'est très serré dans ce groupe, et la dernière journée va être très sympa à suivre. Mais là, regarde, si on regarde le calendrier, il y a l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Italie qui ont 5 points, et la Géorgie viendrait avec 4 points. C'est-à-dire que toutes les équipes peuvent encore finir première lors de la dernière journée. C'est hallucinant ce groupe C des championnats de M20. Ok, écoute Alexis, merci bien pour ton analyse.
De rien, Philippe, de rien. Voilà, bah écoutez, passez toute une très 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 bonne soirée. On se régale avec la M20 et vivement qu'on se régale à nouveau avec le top 14 et la Coupe du Monde. Allez, pas de soucis et surtout n'oubliez pas que sans délire, il n'y a rien à dire.